Bonjour, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, fils et filles du royaume de Dieu. Content de vous retrouver encore aujourd'hui sur ce plateau. Je suis accompagné de l'apôtre Apollinaire Kandé, mon confident de tous les jours. Moi, c'est votre frère Amos Tungu Gilbert, pasteur dans la communauté église évangélique de co-hérité du Christ. Et l'apôtre, celui de représentant légal. Il n'est pas seulement représentant légal, il est en même temps scientifique, chercheur, théologien, en tout cas beaucoup de casquettes. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très intéressant, intitulé « Le renouvellement de l'intelligence ». Avant de commencer à en parler, la prière apôtre. Merci tendre Père, merci pour ta présence, merci pour la présence du frère, de sœurs. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes de parler à ton peuple. Nous invitons ta présence, tendre Père, dès le début jusqu'à la fin de cette émission. Sois notre Père, sois notre directeur, sois tout celui qui va faire que cette émission puisse atteindre ses objectifs. À la gloire de ton nom, nous te le prions. Amen. Amen. Depuis un certain temps, apôtre, quand je regarde où je suis, d'autres serviteurs de Dieu, ils abordent aussi maintenant la question du royaume de Dieu. Je pense que c'est important de constater cette migration. Un jour, les apôtres sont allés vers Jésus. Oui. Ils lui ont dit, non Seigneur, nous avons trouvé telle personne en train de baptiser ou enseigner en ton nom. La réponse était, ce sont tes frères. Amen. Amen. Nous sommes encouragés Oui. et nous insistons que le royaume, c'est maintenant. C'est maintenant. Le royaume, c'est maintenant. Voilà. Gloire au Seigneur. Et donc, je vais commencer par lire un verset ou quelques versets. Nous sommes en Proverbes, chapitre 2, le verset 2 à 5. C'est un peu long, on va quand même le lire rapidement. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui. Si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, waouh, beaucoup de gens cherchent l'argent. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, poursuivre l'intelligence comme un trésor, waouh, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Voilà. Très bien. Il faut poursuivre. Il faut poursuivre. Il faut chercher. Il faut chercher. Et c'est comme ça que nous voulons parler aujourd'hui du renouvellement de l'intelligence. Amen. Voyez, il y a beaucoup de choses que Dieu a disposées, mais auxquelles nous ne pouvons pas accéder. Pourquoi, vous savez? Parce que je ne suis pas contre l'éducation, je ne suis pas contre l'école, mais l'école, on nous a appris une chose qui freine beaucoup de choses à s'accomplir. C'est-à-dire, à l'école, par exemple, on nous a ramené à un système où nous réfléchissons et comprenons les choses selon les 5 sens, selon, on va dire quoi, la logique, et ça bloque beaucoup de choses. Alors, vous voudriez, apôtre, qu'on réfléchisse comment? C'est là où nous parlons aujourd'hui du renouvellement de l'intelligence. Parce que quand on te dit de réfléchir selon la logique, selon les sens, selon ce que tu vois, ça veut dire on t'arrête ou on te dit indirectement que de ne plus développer d'autres... tout ce que tu ne vois pas n'existe pas. Et si nous restons dans ces, je vais dire dans ce blocage, eh bien, nous n'allons pas accéder à autre chose. C'est là où Paul, quand nous prenons le livre de Romains chapitre 12, le verset 1 et 2, je ne sais pas si vous allez nous lire ça. Oui, cherche rapidement. Romains chapitre 12. Le verset 1 et 2. Le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions des dieux, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par
Le renouvellement de l'intelligence. Transformer. Transforme. Ça veut dire, quand moi je prends transformer, ça veut dire que tout ce qu'on nous a appris dans la famille, à l'école, dans la société, nous devons faire un formatage. Nous devons arriver à une certaine reprogrammation des choses. Pourquoi? Parce que c'est comme s'ils veulent nous dire que tout ce que vous ne voyez pas n'existe pas. C'est ça l'intelligence. C'est ça la science. La science du sens, la science du raisonnement et la science de la logique. Ce que tu ne vois pas n'existe pas. Et on va te dire, par exemple, que c'est alors que Dieu n'existe pas. Alors que Dieu existe, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Vous voyez? Oui. Moi, j'aimerais aujourd'hui demander aux gens, j'aimerais dire au peuple de Dieu d'être renouvelé par rapport à leur intelligence. La science, ou le monde tel que nous l'avons, normalement, il ne représente que 4% de la réalité de Dieu. Wow. Le 96%, nous ne le voyons pas. Et aujourd'hui, j'aimerais aider à quelqu'un comment arriver à ça. C'est là où j'aimerais parler de renouvellement, qu'on puisse se reprogrammer, qu'on puisse accepter d'autres choses. Par exemple, la première chose, l'homme, tel que nous sommes, quand nous lisons Jérémie chapitre 1er, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Oui. Il l'avait connu où? L'homme, avant qu'il ne soit matériel, il est d'abord spirituel. C'est un spirituel dans un costume humain. C'est comme cela que, je m'excuse, c'est comme cela que lorsque quelqu'un, par exemple, meurt, nous avons le papa ou la maman là-bas, mais nous pleurons pas, mais il est là. Ça veut dire le véritable, le spirituel homme qui est dedans est parti. C'est là où j'aimerais aujourd'hui appeler le peuple de Dieu au renouvellement de l'intelligence. Que les gens comprennent qu'avec Dieu et avec la parole, avec la connaissance, comme vous l'avez dit, de Dieu, Dieu peut nous faire accéder à d'autres choses. Par exemple, je venais de parler avec un prophète avant de venir ici, il y avait une réunion. On a opéré sa fille et sa fille a fait environ une ou 2 semaines. Elle ne pouvait pas aller aux toilettes, rien, tout s'était bloqué. Quand on regarde, tout c'était bien. Mais elle ne pouvait ni manger, ni faire quoi, ni boire, rien du tout. Donc, elle était dans l'agonie. Et il me dit quoi, le prophète? Il dit, bon, finalement, je me suis ressaisi. Je dis, mais quand même, je suis un homme de Dieu. J'ai prié. Et quand j'ai prié, la fille a vomi, comme des muqueuses mélangées au truc. Et puis, la fille a dit, waouh, je suis guéri. Mais quand nous allons dans la médecine, on va te dire que ça, c'est impossible. Alors que ça existe. La guérison miracle, ça existe. Alors que tu ne peux pas voir ça. Et une voie, un chemin par excellence pour accéder à des choses invisibles mais qui existent, j'appelle ça la foi. Amen. Prenons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Commencez par le verset 1. Or la foi est une ferme assurance Une des ferme choses assurance. qu'on espère. Oui, mais Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. de ce qu'on ne voit pas. Donc, dans ce qu'on ne voit pas là, il y a quelque chose qui existe que nous pouvons amener par la foi à la réalité. Amen. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Église. Et pourtant, si on pouvait avoir encore ça à l'Église, dans les hommes de Dieu, c'est ce qui ferait encore la puissance de l'Église. Apôtre, est-ce qu'en parlant du renouvellement de l'intelligence, voudriez-vous écarter les 5 sens? Ou vous voulez seulement dire qu'il y a les 5 sens, mais il faut aller au-delà des 5 sens? Au-delà des 5 sens, Oui. il y a autre sens. Amen. Il y a autre capacité. Amen. Ça veut dire quoi? La Bible même nous dit quoi? Ne marchez pas selon la vue, Oui. mais marchez selon la foi. Amen. Ça veut dire quoi? Je prends une femme qui
c'est un exemple, hein. Je prends une femme qui, les médecins et tout le monde ont déclaré stérile. Elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Je prends cette femme-là qui n'a pas de matrice, qui n'a pas de trompe. Mais je vois les enfants. Ça veut dire, le renouvellement de l'intelligence que j'aimerais parler ici, on veut aller au-delà des 5 sens. On veut aller au-delà de la logique. On veut aller au-delà du raisonnement. Je prends un exemple apôtre, vous allez faire un commentaire. Le Seigneur est avec ses disciples. C'est le soir, ils ont longuement marché, la foule est là. Il marche sur l'eau. Non, non, pas sur l'eau. Alors là, il dit, bon, cette foule, donnez à cette foule à manger. Oui. Oh, nous n'avons rien, d'ailleurs à 7 heures, le marché sont déjà fermés. Et du coup, il dit, bon voilà, qu'est-ce que vous avez? Nous 5 pains et 2 poissons. Et 2 poissons. Il prend, il nous rend grâce à son Père, il donne à ses disciples, bon, donnez à partager à la foule qui est présente. Et on partage, la Bible atteste 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, oui, ont mangé et 12 paniers sont restés. Ouais. C'est au-delà du raisonnement, ça. Ça. C'est au-delà de la logique. Comment est-ce que 5000 personnes vont manger et être rassasiées et qu'il reste encore quelque chose des 5 pains? Au-delà de la science. Au-delà de la science, au-delà de la logique. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est cette demande que je viens faire aujourd'hui à l'église. Wow. C'est cette demande que je viens faire aujourd'hui. Vous savez, le problème, c'est quoi? Il y a aujourd'hui beaucoup de simulacres de miracles. Il y a beaucoup de... Il y a un garçon, j'étais le nom au quartier Congo ici, qui est allé chercher des histoires pour essayer d'accomplir le miracle dans l'église. Tu n'as pas besoin. Dieu lui-même se suffit. Il s'appelle Adonai. Amen. Je n'ai pas besoin de mouchoirs. Je n'ai pas besoin de l'eau. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin d'une communion avec Dieu. J'ai besoin de parler au nom de Dieu. J'ai besoin d'inviter Dieu à agir. Nous devons renouveler notre intelligence. Parce qu'aujourd'hui, les gens, c'est comme cela que vous voyez beaucoup avec de petits chapeaux, avec de cannes et consorts. Ils veulent aller où? Non, renouvelons l'intelligence et croyons au Seigneur. Ayons une forte foi. Vous voyez? J'aimerais et je dis toujours que la foi ne rend pas facile les choses. La foi rend possible les choses. Amen. Ça veut dire, ne soyons pas pressés. Avec le pasteur fidèle qui est venu de Mbujimaï, un jour quand je prêchais, il a ramassé ça et Dieu lui a permis d'expérimenter cela. Un jour, sa baïrée s'est tombée. Elle était, d'après le témoignage tel qu'il me le disait, la maman était décédée. Il a commencé à prier, c'était vers 23 heures, la maman ne bougeait pas. Il voulait arrêter quand il se rappelle une de prédications que j'avais faite, j'ai dit, il ne faut pas donner à Dieu de l'heure. Prions à ce que, soyons seulement sûrs que lorsque les moments vont arriver, la chose va arriver. Oui. Il a continué et au petit matin, vers le 3h, 4h, et la maman s'est réveillée. Le problème avec l'église, c'est la précipitation. Le problème avec l'église, on veut se faire voir, on veut se faire passer à la place de Dieu. Wow. Non, renouvelons notre intelligence, renouvelons notre compréhension. Il y a des choses que la foi agissante peut accomplir avec le Seigneur. Amen. La foi agissante peut accomplir avec le Seigneur sur l'apôtre, mais la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Vous savez, de la parole de Dieu. C'est comme cela qu'aujourd'hui nous parlons de renouvellement de l'intelligence. C'est parce qu'on a déjà parlé, si je compte aujourd'hui, on a déjà parlé sur ces plateaux 2 ans. Oui. 2 ans déjà. 2 ans déjà. Mais comment agir selon la foi? Comment expérimenter ce miracle, ce prodige, lorsque déjà il y a un problème au niveau même de la connaissance de Dieu, apôtre, comme je l'ai lu au commencement là, lorsqu'on ne comprend pas bien, on ne connaît pas Dieu tel qu'il veut
qu'on les connaisse. Vous savez, le problème, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, le faire aiguise le faire. Amen. Vous savez, par humilité, ce que je suis est le produit de beaucoup d'expériences, et le produit de beaucoup d'enseignements, et le produit de beaucoup de rencontres avec des hommes de Dieu. Je crois que, je ne sais pas citer des gens ici, jusque ce jour ici, je suis en train d'apprendre. Wow. Ouais, jusqu'aujourd'hui, je suis encore d'apprendre. L'école a un temps, mais l'éducation, c'est pour toute la vie. Tout à fait, Et tout à surtout, vous savez, le problème, c'est quoi? Dans tout le domaine de la vie maintenant, vous avez dit ici, je suis aussi dans le domaine financier, dans tout le domaine, que ce soit chez les avocats, chez les experts comptables, chez tous les techniciens, les architectes, il y a toujours la formation pour le renforcement des capacités. Oui. Il y a ce que l'on appelle la formation continue. Mais le pasteur, eux, ils sont déjà arrivés. Non, moi je crois qu'il faut toujours aller. Nous connaissons en Mais partie. c'est la même Bible, apôtre. C'est ce que les autres disent. C'est la même parole de Dieu qui a été prêchée. C'est la même parole que nous avons aujourd'hui. Il n'y a aucun livre qui peut s'ajouter à la parole de Dieu. Non, il n'y a aucun livre qui peut s'ajouter à la parole de Dieu. Mais quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, on nous donne 5 ministères pour l'édification de saints. Oui. Vous voyez? Est-ce que vous avez déjà assisté, vous avez déjà eu bénéfice de la prédication d'un pasteur? Peut-être vous allez dire oui. D'un évangéliste, vous allez dire oui. D'un docteur? D'un prophète? D'un apôtre? Parce que la parole de Dieu a des dimensions. La manière dont un apôtre nous parlera aura toujours une certaine dimension par rapport à un pasteur. La manière dont un docteur nous parlera, il y aura toujours quelque chose qui va s'ajouter. Mais alors, apôtre, lorsque les uns changent, le matin il est pasteur, bon, Non, le matin évangéliste, à midi pasteur, Non, oui, non. et le migre pour devenir... Tu m'as déjà je ne posé, sais pas. tu m'as déjà posé plusieurs fois cette question. Oui, Je vous ai déjà C'est pour dire que répondu. la connaissance aussi... Je vous ai déjà répondu plusieurs fois. oui, apôtre. L'on ne s'autoproclame pas. Le ministère se reconnaisse. Vous voyez? C'est comme cela qu'un jour sur le forum de nos jeunes, qu'on a interpellé, qu'on a fait des reproches par rapport à des nominations comme ça, ils font des manifs et puis ils mettent au prophète, docteur, on dit non mais qui vous a reconnu ça? Alors quelqu'un en écrivant dit alors la chose la plus facile c'est de nous faire appeler évangéliste. Même évangéliste c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui est évangéliste. Ça doit être reconnu par votre père spirituel que vous êtes un évangéliste. Et vous devez, par rapport à l'évangélisation, il y a les ABC de l'évangélisation que tu dois apprendre. Tu ne dois pas seulement aller comme ça, je suis évangéliste. Non. Le problème, c'est celui-là. On ne s'autoproclame pas dans le ministère. Wow. L'on se laisse reconnaître. Hein? Il n'y a pas une génération spontanée, comme nous le voyons aujourd'hui. Hein? Les gens se réveillent seulement le matin parce qu'ils avaient vu un rêve, ils deviennent prophètes. Parce qu'un jour il avait prêché, on l'acclame, il s'appelle docteur. Parce que, et puis il fait son groupe, il devient pasteur. Non. Apôtre, nous parlons du renouvellement de l'intelligence. Peut-être un téléspectateur se poserait la question, vous poserez la question, bon voilà, l'intelligence c'est quoi? Vous savez, l'intelligence, vous savez, en français, ce n'est pas trop explicite. En anglais, on dit mind. Mind, ça veut dire, c'est parfois confondu avec l'âme, la compréhension, l'appréhension de choses. Ouais, c'est ça. Donc, il faut changer la manière de comprendre les choses. La maîtrise des choses. Il faut le changer. Il faut le changer. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose. D'une manière physique pour que les gens comprennent que tout ce que d'ailleurs nous demandons au Seigneur, ça existe. C'est juste que ça sort de l'invisible, de l'anonymat pour se manifester. Wow. J'aimerais vous dire, par exemple, qu'ici dans l'espace, ça moi je l'ai expérimenté quand on était enfant. Quand on était enfant, on pouvait
tourner, et puis on se met, et tu verras que le monde est en train de bouger. Pourquoi? Parce que réellement, le monde est en train de bouger, mais à des vibrations ou à une vitesse très forte que tu ne peux pas apercevoir avec les yeux. Par exemple, dans le monde, il y a le corps ici émet les fréquences. Oui. Par exemple, pour ceux-là qui sont à Lubumbashi, quand vous allez, bon, je ne vais pas citer le nom du magasin ici, dans beaucoup de magasins, maintenant, il y a des portes automatiques. Quand tu arrives à 1 mètre, ça s'ouvre le soir. Oui. Ça s'ouvre comment? Il y a une fréquence. Il y a une fréquence que votre... Une onde. Est-ce que tu peux voir ça? Non. Est-ce que ça n'existe pas? Ça existe. C'est ce que j'aimerais dire à l'Église aujourd'hui. Qu'il y a des choses que Dieu a prédisposées pour nous. Que nous ne pouvons accéder pas par le sens, pas par la logique, pas par le raisonnement, mais par la foi. Amen. Nous ne pouvons accéder que par la foi. C'est par la foi que nous comprenons que Dieu existe. C'est par la foi aussi que nous comprenons que telle autre chose est possible dans ma vie. Ah oui. Apôtre, ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Oui, ça nous transporte dans l'invisible. Ça nous transporte dans... Bon, pas dans l'invisible comme vous voulez le dire. Moi, j'aimerais dire... Bon, peut-être acceptons. Oui. Parce que nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas, effectivement. Mais ça existe. Ça existe. Oui. Vous comprenez, ça existe. Et la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que... J'aimerais dire à cette fille Voilà. qui s'inquiétait, qui a déjà 35 ans, 40 ans, qui s'inquiétait pour son mariage, j'aimerais te lui dire que ton mariage existe. Amen. Il faut juste être attrapé par la foi. Amen. J'aimerais dire à cette fille, à ces garçons-là dans les canapés en train de pleurer, et on lui a même dit à l'hôpital que ta maladie est incurable. J'aimerais te dire que ta guérison existe. Amen. Il faut seulement accéder par la foi. Amen. Il faut vraiment accepter. C'est là où j'aimerais que tu renouvelles la pensée. Oui. La médecine À des limites. a des limites. Mhm. Alors que la foi va au-delà des limites. Amen. Il y a un témoignage frappant, apôtre. Il y a un frère qui a rencontré une femme. Et cette femme, en fait, quand elle voyait cette femme passer, Dieu lui a révélé l'état de la femme. Mhm. Alors elle a approché la femme pour lui dire, Dieu me dit que tu as un problème qui te ronge. Elle dit, oui, ça fait 7 ans que je suis marié et je n'ai pas d'enfant. Oui. Et du coup, Dieu révèle à ce frère-là ce qu'il devait faire sur place. Il a prié, il a fait des déclarations. Bon, la femme, malgré elle, hein, elle a dit, bon, ça va, merci beaucoup pour la prière, mais je t'informe que je suis femme d'un apôtre. Elle est partie. Un mois après, il croise le jeune homme, elle commence à rire. Et il dit à ce jeune homme, mais c'est extraordinaire. Oui. Mais je prenais ça pour Un jeu. un jeu. Un Mais passe-temps. lorsque je regarde ton âge, tu n'as même pas 30 ans. Bon, ce que tu faisais là, bon, on avait déjà longtemps prié pour moi, mais les déclarations que tu avais... Mais regarde maintenant, je sais, il y a 1 mois et demi, maintenant là, Dieu m'a visité. C'est comme cela que je suis venu renforcer la foi Oui. de plusieurs personnes Amen. qui avaient déjà mis une croix à la possibilité Oui. de renouveler votre intelligence. Amen. Le problème, c'est d'abord, ça commence là-bas. Acceptez. Oui. Alignez-vous. Oui. Positionnez-vous dans la possibilité de Dieu Oui. et vous allez voir que l'invisible ou ce qui était incapable Oui. va s'accomplir. Et il faut aussi arranger ses pensées, parce que la Bible dit l'homme est ce que sont ses pensées. Si Exactement. quelqu'un a des pensées Exactement. négatives à autre,
c'est compliqué que C'est- c'est c'est- pareille chose. C'est ça, je demande le renouvellement, les Oui, positionnements, oui, oui, oui. Une nouvelle reprogrammation. Oui, oui. Vous savez, prenons le cas de Sarah. Mhm. La Bible me dit Abraham espérant contre toute Toute espérance, waouh. Ouais. Et l'enfant est venu. Oui, De nulle part, j'allais dire. vraiment. Parce Là où il n'y que, avait plus à parce que la espérer science, Abraham. parce que la science, eh bien, avait déjà classé la maman parmi les ménopausés. Oui, Ça veut dire que dans l'impossibilité, oui, elle ne pourra jamais. Oui. Mais il fallait reprogrammer. oui. C'est là où même j'aime. La Bible me dit que quand Dieu parla à Sarah, Sarah a souri. Oui, Mais est-ce Voilà. que, À mon âge à ici, mon âge ici, est-ce que c'est possible? non, reprogramme ta pensée. Amen. Hein? Renouvelle ta pensée. J'aimerais que tu formates. Laisse tout ce que tu as entendu. Laisse ce que la médecine a dit. Laisse ce que les gens ont raconté. Laisse tout ce que la société peut considérer. Va dans la présence de Dieu. Renouvelle ta pensée. Dis Seigneur, c'est encore possible. C'est encore possible, il faut placer toute sa confiance en Dieu. Exactement. Parce que, humainement parlant, apôtre, lorsque le Seigneur Jésus envoie Pierre pour aller pêcher un poisson, ouvrir dans sa bouche, retirer là. Mais scientifiquement parlant, C'est impossible. c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Donc, si nous parlons du renouvellement Oui. de l'intelligence, Oui. nous voulons réactiver la foi. Amen. Amen. Nous voulons Amen. reformater Oui. notre Oui. pensée. Amen. Nous voulons reprogrammer notre compréhension Oui. et laisser Dieu agir dans nos vies et avec nous. Il y a beaucoup de bénéfices à révéler l'intelligence. Exactement. Nous allons accéder. Oui. Vous savez, il y a des gens, alors que la chose est déjà là, parce qu'ils n'espèrent plus, ils ne font aucun effort, et bien, Oui. la chose n'arrive pas. Oui, oui, oui. Moi, je suis d'avis que même à 50 ans, tu peux avoir des enfants. Amen. Oui. Amen. Je ne vois pas Dieu ne pas faire ça. Non. Si Dieu peut donner des enfants à des femmes qui n'ont pas de trompe et de matrice, à combien Wow. plus votre raison, toi tu es complète et que tu as seulement 50 ans. C'est rien. Vraiment. C'est rien. Vraiment. Waouh. Le renouvellement de l'intelligence. Oui. Il faut penser à la manière de Dieu. Oui, c'est ça. La foi, ce n'est pas regarder dans la poche de ton homme. Waouh. La foi, c'est regarder dans le stock de Dieu. Le trésor de Dieu. Oui, oui, Il y a beaucoup de choses. exactement. Il faut aller là. Et non, c'est limité ici. Alors, apôtre, faudra-t-il jeûner? Faudra-t-il prier, intensifier la prière? Faudra-t-il s'adonner à la lecture, méditer la parole de Dieu? Que faire, apôtre, pour Tout ce que vous venez de raconter Ouais. sont les ingrédients, sont les aliments dans le menu de l'homme intérieur. Amen. La prière, le jeûne, la parole. Oui. Vous avez besoin de ça. Amen. Vous avez besoin de ça et vous aurez toujours besoin de ça. Il n'y a pas à retrancher. Continuez à prier, Amen. continuez à lire la Gloire au parole, Seigneur. continuez à jeûner. Est-ce que le renouvellement de l'intelligence est une affaire seulement des hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les ministres, comme vous les avez? Tout le peuple de Dieu, Amen. tout le peuple de l'Église sont appelés à renouveler l'intelligence. Pourquoi? Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Vraiment. On ne peut pas être agréable à Dieu. Bien-aimés dans les seigneurs, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Apôtre, pendant que nous parlons, il y a une voix qui me dit qu'il y a une femme qui a des problèmes très sérieux et qui a besoin de votre prière. Oui, vous avez parlé ici que nous avons pris autre chose. Oui. Oui, ça, c'est un cadeau que le Seigneur veut faire Amen. en cette fin d'année Amen. à un frère, à une sœur, Amen. hein, de partout où ils sont. Oui. Nous allons juste nous incliner et nous allons prier pendant quelques minutes. Oh, gloire au Seigneur. D'ailleurs, je crois et j'ai la ferme assurance que si Dieu nous envoie comme ça, eh bien, il veut accomplir quelque chose Amen. avec quelqu'un. Amen. D'ailleurs, nous allons, Dieu voulant, la semaine prochaine, recueillir le témoignage de partout. Amen. Avant la fin de l'année, si tu peux nous donner des témoignages de ce que le Seigneur va faire avec toi Gloire au aujourd'hui. Seigneur. Seigneur, nous te prions Yes. et te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Seigneur, nous croyons à ta possibilité. Yes. Nous ouvrons encore le porte de notre foi et t'accueillons, toi le Seigneur, qui agit au-delà de nos pensées, au-delà de nos sens, au-delà de nos raisonnements,
au-delà de la logique. Yes. Seigneur, tu es au-dessus de la logique. Ce que le monde ne peut pas comprendre, Oui. c'est ce que tu fais. Fais-le pour mon frère, fais-le pour ma soeur. Amen. Seigneur, j'élève ma main. Partout où il est, Seigneur, touche-les Touche. et accomplis ta parole de ce jour. Yes. Pour la gloire de ton seul nom. Alléluia. Le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus que nous prêchons. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vraiment, il faut avoir une intelligence renouvelée. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider justement à avoir cette intelligence renouvelée, car il y a beaucoup de bénéfices. Ce n'est pas seulement une affaire des hommes de Dieu, mais c'est une affaire de tout le fils et filles du royaume de Dieu. Paix chez vous, que Dieu vous bénisse. À la fin.